Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Animax, JP avec vous, à tous et à toutes, bonne année, bonne santé, et puis plein de bonnes choses pour l'année 2019. Allez, aujourd'hui je vais ici faire une retouche de peau, d'accord? Ici, cette demoiselle est très jolie, hein, rien à dire, hein, elle a des taches de rousseur mais qui lui vont très bien. Mais là, pour l'occasion, je vais enlever les taches de rousseur. On va faire une peau vraiment très belle, très douce, très nette, ok? On va voir ça ensemble. Pour ça, je vais utiliser quoi? La fréquence. Et oui, la fréquence. Ah, je vais dire, mais ça c'est compliqué. Là, on rentre du Photoshop trop compliqué. C'est clair, c'est pas pour les débutants. Allez, on va dire, mais quelqu'un qui va essayer de faire exactement comme moi, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Allez, avant tout, on va créer une copie. D'accord? Pour voir simplement l'avant-après. Et de toute façon, on en aura besoin. Donc, je fais une copie. Clic gauche, ici, je vais descendre ici dans quelques copies. Juste à côté de la copie. Ok, parfait. Je travaille bien sur la copie ici, donc sur l'arrière-plan copie. On va travailler avec deux filtres. On va travailler avec le passo, hein, c'est ça en fait la fréquence. On va travailler avec le passo, d'accord, et on va travailler avec le flou gaussien. Et en fait, on va inverser leur rôle. Le passo deviendra un flou et le flou gaussien deviendra un passo. On inverse. Et comment on inverse? Eh oui, c'est toute la subtilité du truc. On va inverser la photo. On va ici dire, on va faire CTRL I, hein, ou alors donc vous faites CTRL I, ou soit vous allez ici dans Image, Réglage ici, et on va simplement ici faire un négatif. Donc j'inverse l'image. Donc en inversant l'image, j'inverse ces filtres, tout simplement. Alors ici, on est en normal ici, on va devoir changer. Et oui, parce que normal, ça ne fait pas pas assez fort. Donc on va devoir passer dans la lumière. Il faut passer dans la lumière. Il n'y a pas 36 lumières qui fonctionnent, hein. À la station ça marche pas, regardez. Normalement on ne doit pas voir l'image. Elle doit être. Voilà, regardez, lumière tamisée ne fonctionne pas, lumière crue fonctionne, lumière vive ne fonctionne pas, lumière linéaire c'est trop foncé, d'accord? Donc il y a là on a des couleurs bizarres, là aussi. Donc il n'y a que lumière crue qui fonctionne. Donc c'est facile, lumière crue. Ok, donc là on voit toutes les choses qui vont être modifiées. Ok, on va mettre maintenant des flous, mais avant, je voudrais pouvoir interagir sur ces flous plus tard. Donc je vais convertir cette photo en objet dynamique, de façon à pouvoir retoucher cette image quand je veux. Donc je vais ici, donc sur l'image ici, cliquer bouton droit et convertir en objet dynamique. Donc j'ai bien l'objet dynamique est créé. Donc j'aurai bien des filtres dynamiques. Je vais ici sur filtre. Je vais donc prendre divers et je vais prendre le passo. Le passo normalement il rend l'image nette. Et là, incroyable, elle est floue. Et il fait pas son travail. Il fait le contraire de ce qu'il devrait faire. Au lieu de me faire du net, il me fait du flou. C'est ça la fréquence. C'est pour ça que j'ai inversé en fait. J'ai inversé au départ, j'ai inversé de façon à ce qu'il fait son travail, qui fait le contraire. Ok, ok, pourquoi pas. Allez, on va ici le mettre environ à 15 environ, d'accord. Environ entre 15 et 16, entre 15 et 20 hein, environ. Hein. Oh, je suis à 18 là. Allez. 18, je fais OK. Donc là, le passo, au lieu de mettre la netteté, il m'a mis du flou. Je me dis, bah, je prends du flou maintenant. Si je prends du flou, donc je prends filtre, je prends un flou gaussien, ici. Bah, lui, si je mets du flou, il me rend l'image plus floue. Bah, regardez, j'augmente le flou, et contrairement à son action, bah, il fait l'inverse. Oui, on a inversé le travail. Donc il fait le contraire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, il faut donc revenir en arrière, voilà, il faut garder ce flou. Alors on va rester sur du 7, 6 à peu près. Donc vous voyez à peu près l'image à peu près ce que ça donnera au final, d'accord? N'ayez pas peur, pas autant, hein, vous verrez, parce qu'on va travailler sur des points précis. Donc je l'ai laissé environ à 7. Environ 7, 7, 2, c'est bon. Ok. Donc l'image, elle est en dessous de ma vidéo, vous pouvez la télécharger bien sûr, pour faire exactement la même chose que moi, ce n'est pas très compliqué. Donc j'ai bien ici mes filtres dynamiques ici, donc en objet dynamique, tout ça, parfait. Cette image, donc je vais devoir travailler sur cette image là, l'image d'arrière-plan. Pour ça, il faut que je crée ici un match de fusion ici. Mais un match de fusion qui ne me montre pas cette image, qui me montre ce qu'il y a en dessous de cette image, c'est-à-dire l'image d'arrière-plan de base. Pour ça, je vais ici, tout simplement, ici, créer un masque de fusion en appuyant sur Alt.
vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur Master Fusion. Ça vous fait un petit carré noir. Ou sinon, vous allez sur ici, calque, masque de fusion, tout masqué. Donc vous avez un petit carré noir ici. Et on voit effectivement l'image de base, c'est-à-dire celle-ci. Ok? Mais je sais que maintenant, si je travaille ici sur son carré noir, ben, je vais ici lui appliquer sur la peau les filtres que je viens de lui mettre. Regardez, je prends ici l'outil pinceau. J'appuie sur D pour initialiser les couleurs, X pour changer les couleurs. Je mets bien en blanc. D'accord? Au niveau de l'opacité, on se met à 100%. Au niveau du flux, on se met à 50%. Avec clic droit pour agrandir le pinceau ou le rapetissir, d'accord? On peut rester en dureté à 100% sans problème. Voilà. Ok, maintenant ce que je vais appliquer, je vais appliquer ici donc les filtres donc, du flou gaussien et du pinceau. Regardez. Donc je lui enlève ici ces taches de rousseur qui sont jolies ma foi. Hein. Mais là je n'ai pas trop fait. Tout simplement parce que je ne vais pas lui enlever tous les taches de rousseur. Je trouve que c'est un petit charme que je ne vais pas lui enlever. Regardez. Voilà, j'ai fait un petit peu les yeux là. Voilà, parfait. Et je lui refais ici. Admettons, elle doit faire une petite séance photo. Elle dit voilà, j'ai un petit peu trop de taches de rousseur. Ben, je vais un tout petit peu en enlever, même voire beaucoup. Voilà, parfait. Mais voilà, j'ai pas trop abusé. Hein. Pourquoi? Parce que je vais quand même lui laisser quand même un petit charme quand même. Mais j'aurais pu en mettre davantage. Voilà, là je fais un petit clic, juste un tout petit clic pour enlever ce noir ici. Voilà, j'aurais pu en mettre davantage, hein, mais moi ça me convient comme ça. Avec clic droit pour appuyer sur le pinceau, je vais faire un petit peu l'œil à l'intérieur là, parfait. Voilà, ici, un petit peu au-dessus des sourcils. Voilà, parfait, ça me convient. Un petit peu l'intérieur ici. Voilà, un petit peu ici. Là, ici. Voilà, c'est franchement, rapidement, un petit peu les yeux. Voilà. Alors là, c'est un peu grisé. Là, vous voyez, c'est un petit peu grisé. Il n'y a pas de souci, hein, c'est un peu grisé. Là, tout ce qu'on va faire, simplement, on va inverser. On va ici, on est en blanc. On appuie sur X, on se met en noir. Et ici, regardez, je vais juste enlever ce gris ici. Parce que c'est vrai que là, ça fait un petit défaut. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Hein. Voilà, parfait. Voilà, c'est parfait. Nickel. Regardez, on a fait ça facilement. Regardez, on peut voir avant, maintenant. Ok, c'est beaucoup plus joli. Et si bon, on peut toujours retoucher les filtres dynamiques ici, mais pourquoi aller si loin? On peut simplement baisser l'opacité ici et donc faire quelque chose de plus discret. Voilà, là j'ai fait un peu plus discret. Donc là, si on va à 0, on se remet ici à l'image donc de base. D'accord, on peut ici mettre à peu près 50%. Voilà, à peu près. Là, c'est plus discret. D'accord. Bon, moi, je le laisse à 100%. Hein. Voilà, je le laisse à 100%. Ok. Donc, je vous ai montré la méthode pour faire une belle peau facilement. Voilà, avec la fréquence que tout le monde dit c'est tellement dur, tellement compliqué. Ben non, je vous ai montré c'est très facile en fait. C'est très simple. Il suffit d'inverser et d'utiliser les filtres qui vont faire l'inverse de ce qu'ils font. C'est ça la double fréquence. Voilà, c'est un truc d'école. C'est un truc d'école. Et ça, on vous l'explique pas. On ne l'explique pas. On vous montre, mais on ne vous l'explique pas. Moi, je voulais vraiment vous expliquer pourquoi, au départ, j'ai inversé l'image. Pourquoi, voilà. Je voulais vraiment vous expliquer comment fonctionne l'outil. Je veux que vous compreniez Photoshop. Je veux que vous appreniez Photoshop. Donc, vous avez l'image en dessous. Téléchargez-la et faites la même chose que moi. Vous verrez le résultat et marche vraiment très bien avec toutes les photos. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et à tous et à toutes. À très bientôt. Ciao. Merci de m'avoir suivi. Un like les amis. Et puis si vous connaissez pas ma chaîne et vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Ciao ciao.